m'appelle Jocelyne Chassard et moi je vais vous parler aussi un petit peu d'un déni de justice, d'abus de pouvoir et de dysfonctionnement judiciaire. Et je ne suis pas, moi, une commerçante, je suis une enseignante depuis 1991 dans l'éducation nationale. Mais j'ai aussi combattu, je combats toujours depuis 10 ans, parce que j'ai connu les mêmes abus de pouvoir, le même déni de justice, les mêmes dysfonctionnements judiciaires, que ce soit dans la justice pénale, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi dans la justice administrative. Pour faire la transition avec ce que Angelo Motti vous a dit, lorsqu'il vous a parlé des journalistes qui ne sont pas de vrais journalistes. Parce que ces gens-là, comme Fabrice Curlier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer personnellement le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Reims, eh bien ces gens-là, moi je les appelle des journaleux et des journaleuses. Et si je vais être encore plus acerbe, je les appelle des baveux et des baveuses. Parce qu'avant, quand on écrivait à la plume, eh bien, l'encre pouvait baver sur le papier. Donc effectivement, M. Curlier, qui a été mentionné plusieurs fois par M. Motti, c'est un journaliste, un journaleux de l'Union, qui s'occupe depuis des années de la rubrique justice. Et comme Angelo vous l'a dit, M. Curlier est un habitué des prétoires. C'est-à-dire qu'il passe sa vie professionnelle dans les tribunaux. Et donc, le 30 juin 2026, j'étais venu assister à une audience de M. Motti au tribunal judiciaire de Reims, un mardi matin, et là, je vois, avant que l'audience ne commence, je vois M. Curlier. Mais je ne savais pas encore que c'était M. Curlier. C'est M. Motti, Angelo, qui me dit, tiens, là, regarde, il y a le spécialiste de la justice de l'Union, Fabrice Curlier. Ah, le nom fait tilt dans mon esprit, pourquoi? Eh bien, parce que lorsque moi, je combats les dénis, les dysfonctionnements de la justice, lorsque je dénonce le harcèlement moral dans l'éducation nationale, lorsque je dénonce les abus de pouvoir, eh bien, j'explique mon combat, les tenants et les aboutissants. J'explique tout ça aux journalistes de l'Union et de la Marne, que ce soit la presse écrite, la presse radio et la presse télé. Depuis 2016, il y a eu dans l'Union 6 articles qui sont parus sur mon combat. Vous cherchez Jocelyne Chassard, l'Union, vous avez 6 articles parus entre 2016 et 2019. Donc les journalistes de l'Union me connaissent parfaitement. Et ils connaissent mon dossier, ils connaissent mes accusations, ils connaissent les preuves factuelles que je leur donne du harcèlement moral dans l'éducation nationale et de la partialité de certains juges administratifs. Les journalistes de l'Union le savent parfaitement. Et donc, je me dis, puisque je vois M. Curlier pour la première fois en chair et en os, eh bien je vais me présenter à lui. Parce que quand j'écris aux journalistes et que je leur donne des preuves, par exemple d'un faux matériel commis dans mon dossier administratif au rectorat de l'Académie de Reims, qui n'est pas très loin, un rue Navier, près de la basilique Saint-Rémy, eh bien M. Curlier et tous ses collègues de l'Union, mais aussi de France 3 et puis de France Bleu Champagne, s'en moquent totalement. Ils ne veulent pas voir les preuves. Donc je vais me présenter à M. Curlier. Et je dis bonjour M. Curlier. C'était public, hein, je veux dire, il y avait quelques personnes autour de nous. Hein. Donc je m'approche de lui, je dis bonjour M. Curlier. Je suis Madame Chassard. Enchantée de vous connaître. Et là, M. Curlier, Chassard, non, s'il vous plaît, non. Donc je comprends que, premièrement, il connaît bien mon nom, et que deuxièmement, il ne veut pas entendre parler de mon combat. Ça le dérange. Donc en gros, il me dit qu'il a la même opinion que ses collègues et qu'il n'a aucune envie d'écouter les preuves que j'ai du délit de justice, de l'abus de pouvoir que je dénonce depuis 10 ans. Il n'a aucune envie. Et donc je lui dis, à M. Curlier, je lui dis, ok M. Curlier, je prends note de votre désintérêt. Et là Fabrice Curlier me dit, oui c'est ça. Prenez note, et comme ça vous pourrez m'insulter ensuite dans les réseaux sociaux comme votre copain M. Motti. M. Curlier me dit ça. Alors là, il ne faut pas me chauffer quand même. Hein. Donc très calmement, j'enlève mes lunettes de soleil. Là, je ne peux pas parce que vraiment le soleil me fait trop mal aux yeux. Et je lui dis, pardon M. Curlier, dois-je comprendre que vous m'accusez de vouloir vous insulter? Ou d'avoir peut-être déjà essayé de vous insulter? Alors il dit non, j'ai dit, j'ai pas entendu ce que j'ai cru entendre, M. Curlier, j'espère quand même. Non, rassurez-vous. Je dis bon au revoir, M. Curlier. Et je vais me rasseoir à côté de M. Motti. 3 minutes après, M. Curlier
Il y avait une autre personne assise à ma gauche, hein, donc ça veut dire que j'ai 2 témoins. 3 minutes après, monsieur Fabrice Curlier, grand journaliste justice de l'Union à Reims, vient me voir et me dit textuellement: Madame Chassard, excusez-moi, c'est vrai, les mots ont un peu dépassé ma pensée. Et il ajoute, et il y avait monsieur Motti Angelo à ma droite, hein, écoutez bien, il ajoute, monsieur Fabrice Curlier, c'est parce que il y a plusieurs années, votre copain, monsieur Motti, il m'a insulté. Alors Angelo, vous avez vu, parfois ça monte un peu comme le lait bouillant, hein, comme le lait qui bout. Donc monsieur Angelo ne se lève pas de son siège, mais il lui dit: pardon, je vous ai insulté? Oh là, monsieur Curlier voit que ça risque de dégénérer un petit peu. Et donc il dit, oui, en souriant avec un sourire comme ça, il dit, oui, je crois que vous m'avez traité de gobe-mouche. 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 Vous savez ce que c'est un gobe-mouche? Ben moi je le sais parce que j'ai cherché par internet tout de suite. Eh bien c'est un oiseau qui gobe les mouches. Mais c'est aussi une personne totalement crédule, qui ne cherche pas à vérifier les informations, comme les pauvres 53 millions de covidios pendant la tyrannie covidiste se sont fait injecter un faux vaccin anti-Covid. Donc, monsieur Curlier dit: ah oui, vous m'avez traité de gobe-mouche. Alors, monsieur Motti, qui manque aussi de rigoler comme moi, dit: ah bon, ce n'est que ça. Et moi je lui dis: gobe-mouche, ce n'est pas une insulte, hein, monsieur Curlier. Et donc, monsieur Curlier, il reste toujours en face de nous, et là je lui dis: monsieur Curlier, juste pour vraiment être qu'on soit très clair, vous et moi, ça ne vous intéresse pas d'avoir 8 éléments de preuve factuels, 8 éléments de preuve objectifs et non démentis par le rectorat de Reims ou le ministère de l'Éducation nationale? Ça ne vous intéresse pas d'avoir 8 éléments de preuve d'un faux matériel, un faux matériel commis dans mon dossier administratif au printemps 2019 par l'ex-directeur des ressources humaines du rectorat de Reims, qui s'appelle Cyril Bourgerie, et qui a été exfiltré en mai dernier. Donc je lui dis: ça ne vous intéresse pas, je lui répète 3 fois la question. Ça ne vous intéresse pas, monsieur Curlier, en tant que journaliste? Et il hésite, et tout d'un coup, il me dit: non. Non. Voilà. Donc, ce journaliste, ce journaleux, ce baveux de bas étage, qui est spécialiste de la justice dans le plus grand journal local de la Marne, Fabrice Curlier, ça ne l'intéresse pas d'avoir en main les 8 éléments de preuve objectifs et non démentis par l'administration depuis 2021 du faux matériel que le directeur des ressources humaines Cyril Bourgerie a commis dans mon dossier administratif de fonctionnaire d'État au printemps 2019 dans la perspective du conseil de discipline totalement irrégulier par lequel la rectrice a réussi à m'éjecter hors de l'éducation nationale. Voilà ce que c'est un journaleux, voilà ce que c'est un baveux de bas étage. C'est juste un laquais des puissants. C'est juste ça, de la servilité. Et ce que je vous dis là en public, croyez bien, parce que je dis ce que je pense ce que je dis et je fais ce que je dis. Croyez bien que je l'ai déjà écrit à monsieur Curlier. Parce que sitôt l'audience de monsieur Motti terminée le 30 juin 2026, nous sommes sortis du tribunal judiciaire de Reims et j'ai demandé à Angelo de me filmer pour faire une capsule TikTok. Parce que j'ai un compte TikTok ainsi qu'une chaîne YouTube. Et donc, j'ai expliqué dans cette capsule TikTok ce que je viens de vous raconter, d'une façon un peu théâtrale, parce qu'il faut quand même rigoler en cette belle journée. Et ensuite, parce que moi je respecte le principe du contradictoire, contrairement aux délinquants en col blanc du rectorat de l'Académie de Reims, et ensuite, j'ai envoyé le lien de ma capsule TikTok à monsieur Curlier et à tous ses collègues évidemment de la presse écrite, radio et télé de la Marne. Et j'ai intitulé mon courriel « Affaire Chassard : honte au journaleux Curlier ». Et j'ai écrit à monsieur Curlier, je l'ai invité à regarder la capsule qui parle de sa réaction, et je lui dis: vous n'êtes pas un vrai journaliste d'investigation, vous n'êtes qu'un journaleux qui protège les puissants
ou ceux que vous croyez puissants. Voilà ce qu'est M. Currier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu 6 articles parus dans l'Union et dans l'Ardennais entre 2016 et 2019. En 2019, ça a été le dernier, le 6e. Et après, ils ne veulent plus entendre parler de mon combat et de mes preuves, je répète, de mes preuves contre les délinquants en col blanc du rectorat de l'Académie de Reims. Pourquoi? Eh bien, je vous ai dit qu'au printemps 2019, il y avait un directeur des ressources humaines au rectorat de l'Académie de Reims qui s'appelle Cyril Bourgerie, qui vient d'être exfiltré je ne sais pas où, je n'ai pas pu retrouver sa trace, qui avait fabriqué un faux matériel dans mon dossier administratif. C'est-à-dire que il a pris une page de mon dossier administratif et qu'est-ce qu'il a fait, ce délinquant en col blanc? Il a agrafé plusieurs documents qui me sont toujours aujourd'hui inconnus. Il a agrafé plusieurs documents à la page côté numéro 737 de mon dossier, dans mon dos, sans jamais m'en informer. C'est un délit, parce que l'agrafage de plusieurs documents à une page de mon dossier administratif, ça crée un faux matériel. C'est un délit puni par le code pénal, article 441-1. Et pourquoi a-t-il fait ça, M. Bourgerie, ce délinquant en col blanc? Parce que il espérait que les membres du conseil de discipline qui allaient statuer sur mon sort le 21 mai 2019, et dont certains sont invités à regarder auparavant mon dossier administratif, il espérait que voyant dans mon dossier plusieurs documents, je ne sais toujours pas combien il y en a, 10, 20, 30, je n'en sais rien, que voyant ces documents qui évidemment doivent m'être défavorables et qui n'ont jamais été versés à mon dossier auparavant, il espérait que les membres du conseil de discipline se disent « Ah oui, Madame Chassard, vraiment, elle prétend être une bonne enseignante, expérimentée, intègre, cultivée, tout ce que vous voulez, mais en fait, elle fout le bazar dans tous les établissements où elle passe. » C'est juste que, à chaque fois que j'ai dénoncé à 3 reprises des dysfonctionnements, voire des délits, alors là, j'ai subi, bien sûr, les représailles de la hiérarchie de l'éducation nationale. Donc, ce faux matériel qui a été fabriqué au printemps 2019 par Cyril Bourgerie, ancien directeur des ressources humaines du rectorat de l'Académie de Reims, j'en ai 8 éléments de preuve objectifs et non démentis par l'administration depuis 2021. Eh bien, ce délit, qui est même aggravé par le fait que Cyril Bourgerie était dépositaire de l'autorité publique lorsqu'il a fait ce faux, eh bien ça n'intéresse pas Fabrice Currier, le journaliste célèbre de l'Union qui est spécialiste de la justice à Reims. Monsieur Currier s'en désintéresse, il me l'a dit en face, devant témoins, le 30 juin 2026. Voilà pourquoi nous subissons en France une tyrannie comme l'histoire en a rarement connue depuis 2017. Voilà pourquoi nous subissons cette tyrannie et voilà pourquoi il y a peu de populations qui osent se révolter, qui osent dénoncer, qui osent résister. Parce que les médias ne sont plus un contre-pouvoir, parce que les médias sont devenus des merdias de grand chemin. Et parce qu'il y a des baveux et des journaleux comme M. Fabrice Currier qui refusent de voir la réalité en face. Parce que si M. Currier voyait les 8 éléments de preuve objectifs du faux matériel dont je vous parle depuis 10 minutes, s'il les voyait étalés sur une table, eh bien il serait obligé de dire « Oui, Madame Chassard, vous avez raison, la procédure disciplinaire que la rectrice de l'Académie a ouverte contre vous en 2019 était totalement irrégulière. Oui, Madame Chassard, vous avez raison, le conseil de discipline qui a eu lieu en votre absence et en l'absence de votre avocat le 21 mai 2019, c'était totalement irrégulier. Oui, Madame Chassard, vous avez raison de dénoncer ce délinquant en col blanc de Cyril Bourgerie qui tend votre dos en violation du principe du contradictoire, en violation des droits de la défense, en violation de l'obligation de loyauté des employeurs publics vis-à-vis de leurs agents.
a commis un faux matériel dans le dossier administratif d'une fonctionnaire d'État. Ça n'intéresse pas un journaleux comme M. Curlier. Eh bien, comme disait Angelo tout à l'heure, je me moque de M. Curlier et de ses collègues tout aussi baveux, parce que, même si vous ne le voyez pas, à côté de moi, à gauche et à droite, à mes côtés, il y a la vérité et le droit. Ce sont des soutiens immatériels qui m'aident justement dans mon combat depuis 10 ans et qui aident aussi Angelo Motti depuis 20 ans. Et avec ces soutiens-là, je n'ai pas besoin de baveux comme M. Curlier. Parce que de toute façon, comme pendant la tyrannie covidiste entre 2020 et 2022, comme pendant malheureusement la tyrannie ukrainiste qui nous fait croire que la Russie va être l'ogre qui va dévorer l'Europe, eh bien la vérité, le mensonge prend l'escalier. Non, le mensonge prend l'ascenseur, tandis que la vérité prend l'escalier, mais à la ligne d'arrivée, c'est la vérité qui sortira vainqueur.